QGIS pour les... Et nous voilà donc pour ce dernier épisode consacré à la symbologie, et en particulier à la symbologie des couches raster. Ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est la BDLT de l'IGN, qui est un modèle numérique de terrain. Et madame, oui, petit pupiou, c'est quoi un modèle numérique de terrain? Vous pouvez expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Ok, pas de problème. Alors, un modèle numérique de terrain, que l'on abrévie MNT, est une représentation de la topographie, c'est-à-dire l'altimétrie et ou la bathymétrie, d'une zone terrestre. Et en général, un modèle numérique de terrain, c'est une représentation en 2,5D, et oui, nous revoilà donc en 2,5D, de la surface d'un terrain. Alors, petite subtilité, le modèle numérique de terrain ne prend pas en compte les objets présents à la surface du terrain, tels que les plantes et les bâtiments. À ce moment-là, il vous faudra un modèle numérique d'élévation, qui est abrévié MNE, et qui est une représentation des élévations sur un terrain comprenant des plantes et des bâtiments. Est-ce que c'est plus clair, petit pupiou? Oui, merci madame. Bon, reprenons sur QGIS. Comme je l'ai dit précédemment, vous voyez ici la BDLT de l'IGN pour la région Île-de-France, plus ou moins, hein, c'est pas tout à fait exact. Ce modèle numérique du terrain va nous aider à mieux comprendre les dernières options du menu symbologie de QGIS. Allons y faire un tour. Donc tout à l'heure, nous avions terminé par la bande grise unique, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux palettes valeurs uniques et aux pseudo-couleurs à bande unique. Commençons d'abord par palette à valeur unique, qui est plus ou moins équivalente à l'option catégorisée dans la symbologie des couches vectorielles. Alors comme il s'agit d'un modèle numérique de terrain, nous n'avons ici qu'une seule bande, et c'est bien normal. Et je choisis une palette de couleurs, disons spectrale, parce que j'aime bien spectrale, hein, voilà, on ne se change pas. Et cette fois-ci, je vais mettre classé. Et ce que vous voyez ici, c'est que QGIS a classé toutes les altitudes qui sont notées ici à côté des étiquettes, 12,7, 13,06, 14,06, 15,06, qui correspondent peu ou prou à une altitude de 12 mètres, 13 mètres, 14 mètres, 15 mètres, etc. Et tout ça selon une palette de couleurs spectrales jusqu'à 230 mètres de haut, c'est-à-dire 230 mètres d'altitude. Vous pouvez encore une fois choisir le mode de fusion, la luminosité, la saturation, etc., etc. Et voyons ce que ça donne lorsque je clique sur Appliquer. Vous voyez ici que QGIS me montre dans sa miniature que mes altitudes les plus basses seront plus proches du rouge et que mes altitudes les plus hautes seront donc proches du vert. Vous voyez ici que QGIS a bien représenté l'altitude en fonction des différentes catégories de couleurs que je vous ai montrées précédemment. Seconde option ici, qui s'appelle pseudo-couleur à bande unique. Et cette option correspond plus ou moins à l'option graduée dans le menu symbologie des couches vectorielles. Ici, on a différentes options à choisir. Pour la bande, bande 1, c'est normal, il n'y en a qu'une seule puisqu'on est en modèle numérique de terrain. Et cette bande permet la représentation de l'altitude entre un minimum qui est de 12 mètres d'altitude et 230 mètres d'altitude. Vous avez ensuite différents paramètres à choisir, donc l'interpolation, là je vous laisserai un petit peu explorer, la palette de couleurs, là aussi vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et là, vous voyez que vous avez différents types de modes. Ici, c'est le mode continu, mais vous avez d'autres options telles que intervalle égal et quantile. C'est exactement la même chose que pour les couches vectorielles lorsque vous choisissiez les modes de discrétisation. Par exemple, si je choisis intervalle égal, là, je suis en mesure de choisir le nombre de classes ici. Vous voyez que QGIS m'a donc affiché 5 classes ici. Vous pouvez ensuite choisir, toujours de la même manière, le mode de fusion, la luminosité, la saturation, etc., etc. Et lorsque je mets Appliquer, vous voyez ici que QGIS m'a bien colorié ma carte en fonction des différentes classes d'altitude qui ont été définies plus haut. Si je mets OK, vous pouvez voir le résultat ici sur mon écran. Enfin, je vais passer à la dernière option qui est proposée dans le menu ici, qui est l'ombrage. Alors la question de l'ombrage, c'est assez cool, notamment lorsque l'on travaille avec un modèle numérique de terrain. Donc là, c'est toujours la même chose, vous n'avez qu'une bande, l'altitude est à 45 degrés et l'azimut à 315 degrés, mais vous pouvez choisir tout à fait différents types d'azimuts.
Personnellement, j'ai toujours tendance à laisser les azimuts par défaut de QGIS, un facteur Z de 1 que je laisse là aussi par défaut. Vous pouvez choisir le mode de fusion, normal, luminosité, saturation, etc., etc., etc. Appliquer. Et là où je trouve ça particulièrement intéressant, c'est de voir le résultat final ici. Et vous voyez que ma carte de QGIS est passée en noir et blanc, mais qu'elle fait plus particulièrement ressortir les altitudes en 2,5D. Là, mes paramètres n'étaient pas suffisamment bien choisis pour qu'on s'en rende particulièrement compte, mais voyons ce qui se passe si je change différents types de paramètres. Cette fois-ci, je veux changer l'azimut. Je veux augmenter le facteur Z peut-être jusqu'à 3. Appliquer, voyons ce que ça donne. Vous voyez ici sur la miniature qu'on peut voir les choses un petit peu différemment. Voyons si j'augmente encore le facteur de Z ici et que je clique sur appliquer. Ah, ça m'a l'air déjà un peu mieux. Voyons cette fois-ci si je clique sur OK. Vous voyez ici qu'on a un bel ombrage qui a été appliqué sur la BDLT et que cela nous permet de visualiser la vallée de la Seine avec un rendu topographique tout à fait intéressant. Ouf, on en a enfin fini avec la symbologie. Bravo mes petits piou-piou, vous avez tenu jusque-là, je suis fière de vous. Mais il nous reste beaucoup de fonctionnalités de QGIS à explorer. Oui, 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 je sais, il en reste encore beaucoup. Donc à très vite pour de nouvelles aventures.